Je serai beaucoup plus bref que d'habitude parce que j'ai eu le crâne pas possible et j'ai beaucoup de mal à parler. Avant de commencer, je tiens à excuser toutes les personnes qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pu se rendre à nos vœux. Et je remercie tous ceux qui sont présents ici. Monsieur le sénateur, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis. Plus qu'un plaisir, c'est un réel honneur pour nous de vous accueillir, à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Je vous remercie toutes et tous d'avoir une nouvelle fois répondu aussi nombreux à notre invitation pour vivre une cérémonie certes traditionnelle, mais dont la dimension conviviale et humaine n'échappera à personne. Ce moment revêt une valeur particulière parce qu'il nous rassemble tous, au-delà de nos divergences, pour nous recentrer sur l'essentiel. Je souhaite donc vous remercier pour votre confiance et rendre hommage aux élus qui m'accompagnent dans la tâche qui m'a été confiée. L'année 2016 s'éloigne sans regret, marquée par des attentats qui ont frappé notre pays et d'autres dans un contexte économique fragilisé. Il y a pour nous deux axes importants. S'attacher aux difficultés rencontrées au quotidien, qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui ont de l'importance pour celles et ceux qui les subissent. Définir et réaliser des projets qui conditionnent l'avenir de notre commune, c'est-à-dire être visionnaire. Bayonne est une collectivité importante, tant par sa superficie que par ce qu'elle a pu représenter au sein de notre ancienne communauté de communes, la Motte-Thurier. Espérons, je dis bien espérons, qu'il en soit de même parmi les 62 communes qui composent maintenant la super Concom du Cisteronnet-Buech. À ce titre, une réunion publique sera organisée courant février 2017 à Bayonne pour vous informer de cette nouvelle organisation intercommunale et éventuellement gommer certaines inquiétudes bien légitimes. Parlons maintenant des réalisations de l'année écoulée. Tout d'abord, la façade de l'ancienne poste à Bayonne, financée à 100% par la commune. La réhabilitation des logements communaux de Régnier, l'ancienne école et le presbytère. Certains de ces travaux ont en partie été financés par la DETR. Le remplacement des chauffages de la salle des fêtes et de la salle de polyvalente de Bayonne, où nous avons pu bénéficier d'une subvention sur la réserve parlementaire de notre député Christophe Castaner, que je tiens à remercier ici. Le renforcement de la place de Bayonne, avec la mise en place d'IPN et la réfection complète des joints, des pierres et de toutes les voûtes. Là aussi, je remercie chaleureusement nos conseillers départementaux qui nous ont permis d'obtenir une part importante de subventions. Si je me souviens bien, c'est aux alentours de 57%. La mise en place des barrières de sécurité sur la piste entre Régnier et Baudinard, financée toujours à 100% par la commune. Les périmètres immédiats des captages d'Astouin et de Lagour ont été réalisés. Pour autant, il nous reste encore à électrifier ces deux réservoirs. Les travaux sont retardés parce qu'on a des problèmes, notamment d'autorisation pour passer sous la rivière au niveau du captage de Lagour, et des problèmes fonciers puisqu'il faut qu'on rachète certaines parcelles à la société Knof à Astouin. Mais tout ça va se régulariser courant 2017. Nous avons également recalibré la partie communale de la piste de Tramalo. Vous avez pu voir que les travaux de la parcelle du tournage, ce qu'on appelle communément la parcelle 76 avec l'ONF, ont commencé. Je crois que, si je me souviens bien, il y a 7 hectares qui ont déjà été coupés. Il devrait se terminer en ce qui concerne l'abattage courant premier semestre 2017. On envisage ensuite de monter un dossier pour broyer tout ce qui reste, de façon à ce que cette parcelle, en dehors du fait qu'elle sera certainement destinée à un profil touristique, de façon à ce que cette parcelle, je dis,
puissent être pâturées. Je tiens à dire que toutes ces opérations forestières ne pourraient se faire sans le concours ô combien précieux de nos agents ONF, que je remercie pour leur aide et leur dévouement. Tous les travaux que je viens de vous citer, dont la liste n'est bien entendu pas exhaustive, n'auraient pu se faire sans les participations de l'État, du département et quelquefois de la région. J'en profite ici encore une fois pour remercier nos élus et nos parlementaires qui, je le sais, œuvrent de manière quotidienne pour que nos dossiers soient retenus et financés. Toutefois, il faut se rendre à l'évidence. À l'avenir, nos communes devront de plus en plus s'autofinancer. Il nous appartiendra donc de gérer au mieux les projets tout en essayant de développer économiquement notre collectivité. La tâche ne sera pas facile, mais pas impossible. Passons maintenant à 2017. Comme pour les années précédentes, des dossiers sont en cours. Je commencerai par la prolongation de la piste de la Taillaille. Le dossier est bouclé. Nous attendons encore une autorisation de l'ARS et le financement européen FEADER à hauteur de 70%. Cette piste permettra de désenclaver, en cas d'éboulement, le village d'Esparon, de pouvoir exploiter certaines forêts communales et domaniales et éventuellement, souhaitons que ça n'arrive pas, de lutter plus efficacement contre un incendie. Je rappelle toutefois que ces travaux étaient prévus au plan d'aménagement forestier. Le schéma directeur d'eau potable est en cours et devrait se terminer courant 2017. Celui-ci nous permettra de planifier des travaux sur une durée d'une quinzaine d'années environ. L'étude pour la construction d'une nouvelle station d'épuration et d'une partie du réseau collecteur sur Bayonne est pratiquement terminée. Les demandes de subvention vont être envoyées. On en est à ce stade pour l'instant. Nous avons également déposé les fiches spécifiques aux demandes de financement dans le cadre de l'espace valléen pour la réhabilitation du bâtiment de la maison de retraite et l'aménagement de la parcelle 76. Sur ce dossier, il est à préciser que nous recevons une aide importante de notre OIT au niveau de l'ingénierie. Il faut savoir que nous allons recruter un étudiant en master sur 4 mois pour qu'il puisse nous faire l'étude. Bien entendu, tout ça chapeauté par notre office de tourisme intercommunal qui a, rappelons-le, la labellisation tourisme handicap. Il est également envisagé de faire un pont sur le vallon des Roches, ceci afin d'éviter à chaque fois qu'il y a un orage de faire venir un engin pour déveiller parce que ça coûte, bien entendu, et puis bon, c'est pas pérenne. Nous avons déposé là aussi une demande de subvention auprès des services du département. Le dossier est en cours d'instruction et devrait aboutir courant 2017. Mais les investissements ne représentent pas la totalité de ce qui va se passer durant cette nouvelle année. 2017 va être chargé en événements. Tout d'abord en janvier, avec le rallye Monte-Carlo WRC qui fera étape à Bayonne les 19 et 21 janvier prochains. Je remercie là aussi l'Automobile Club de Monaco et surtout Jean-Michel Magnan qui a pesé de toutes ces relations pour faire en sorte que ce rallye mythique revienne enfin sur notre territoire. Nous aurons ensuite des élections présidentielles suivies, bien entendu, des législatives. Le dernier week-end de juillet, nous allons organiser la fête des Monges. Et le lendemain, la cérémonie commémorative du massacre de Tramallo. J'ai bien noté la totale implication des élus et de l'association Vie et Loisirs et des employés communaux pour que ces manifestations, certes difficiles à organiser, soient un succès. Je ne rentrerai pas dans les détails des opérations de notre comité des fêtes, mais sachez que pour eux aussi, 2017 va être une année intense. La liste que je viens de vous dresser n'est pas définitive. Elle peut évoluer d'une façon ou d'une autre. Les imprévus surgissent toujours au cours d'une année. Pour exemple, la piste de la Gour
entre le Forest et Bayon qui a été emporté il y a peu de temps. Là aussi, la lenteur administrative nous oblige à monter bon nombre de dossiers afin de pouvoir intervenir. On ne met pas une pelle mécanique dans le sas comme on veut. Voilà, mesdames, messieurs, un aperçu de ce qui nous attend pour cette nouvelle année. J'ajouterai que nous n'avons pas eu au cours de 2016 de résultats sportifs particuliers, notamment en moto, comme d'habitude, puisque certains de nos pilotes se sont mariés et d'autres, ne rigolez pas, sont tombés amoureux. Vous comprenez bien que les résultats subissent des conséquences. On me regarde comme ça. Oh. Bien entendu, comme d'habitude, je ne peux terminer sans évoquer ceux qui nous ont quittés en 2016. Madame Juliette Rosasso, Monsieur Bruno Dinoya, Monsieur Ignace Thibaudot et enfin Madame Bernadette Duparet. Nous avons tous une pensée pour eux et leurs familles. Nous avons eu des naissances en 2016. 3. Judith Haye, Elia Chrétienne de Mergian et enfin Lara Anseret. Félicitations aux parents et aux grands-parents. Et aux arrière-grands-parents. Voilà, mesdames, messieurs, je terminerai en remerciant toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à ce que notre commune de Bayon soit ce qu'elle est et ce que j'espère qu'elle deviendra. Encore une fois, bonne année 2017 à tous.